Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelques temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases-clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive, d'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors un petit rappel de principe, les lectures de fenêtre sur soi sont comme en fait une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi pour aller observer d'un peu plus près une préoccupation du moment, un sujet du moment, une matière, un domaine actuel. C'est vraiment ce qui se passe à l'instant T. De ce fait, je vous recommande vivement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut vous apporter d'autres pistes, d'autres suggestions, d'autres idées et puis surtout ça vous fournira d'autres informations et fera de cette lecture quelque chose d'un peu plus personnalisé que ce qu'elle n'est puisque ça reste très général évidemment, d'accord ? Alors, on va aller voir tout ça tout de suite. Donc, nos amis béliers, la préoccupation du moment. Au cœur de votre lecture, on a, waouh, 10 d'épée. Bon, pas terrible. Pas terrible, sauf que c'est fini. Voilà, on peut le dire comme ça. 10 d'épée, c'est, on le voit, l'image parle d'elle-même, d'accord? Un personnage ici poignardé par 10 épées, il n'en faut pas 10 pour mettre quelqu'un à genoux, une seule suffit.
Lui, il s'en est ramassé 10, donc vous imaginez. Difficile d'imaginer se redresser après ça, difficile d'envisager d'être heureux, de connaître le bonheur et d'avoir envie de vivre à nouveau après ça. Moment difficile, oui. La bonne nouvelle, c'est que c'est un 10. Les 10 nous parlent toujours de la fin d'un cycle, donc vous en êtes déjà sorti. Et en plus, on voit très bien ici, là derrière, le soleil qui se lève, ce qui augure d'un nouveau jour, une nouvelle ère, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Mais ce cycle ici difficile, il faut lui mettre un point final, il faut l'assumer, il faut se pardonner peut-être aussi d'avoir traversé quelque chose comme ça de difficile, de s'être exposé à une difficulté, à une souffrance, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, ça semble être au cœur de votre lecture pour l'instant. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, on a le chevalier de denier. Très bien. Le chevalier de denier, c'est une énergie très tranquille, c'est apaisant, c'est quelque chose de très terre à terre. D'accord? C'est pas une énergie feu follette, c'est pas une énergie déprimée, déprimante, non. C'est quelque chose de très terre à terre. C'est une énergie qui veut que je construise jour après jour ma renaissance, mon renouveau. C'est une énergie qui va vous permettre d'observer avec beaucoup de sagesse, au-delà de la sagesse, c'est plus le côté pratique avec beaucoup de facultés, d'observation. Ce que vous venez de traverser, c'est une énergie qui va vous permettre d'en tirer les leçons utiles, de faire quelque chose de ces leçons, parce que c'est pas tout de traverser des périodes comme ça. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Tout le monde traverse des moments difficiles. Alors, soit on reste dans une énergie de victime, soit au contraire, on se sert de ce qu'on a traversé pour que ça nous soit utile, on en fait quelque chose. Et c'est exactement ce que fait le chevalier de denier. Il va prendre son temps, mais il va essayer de bâtir, de construire quelque chose de solide qui va durer dans le temps et qui va lui permettre de se servir de chaque leçon acquise. D'accord? C'est aussi une énergie, le chevalier de denier, qui va chercher... Je me répète peut-être, hein, mais c'est une énergie qui va chercher à valoriser ce qu'il vient de traverser, à lui donner un sens. Il sait très bien qu'il n'a pas traversé ça pour rien. Donc tant qu'à faire, autant valoriser ce que je viens de traverser, en prenant mon temps. D'accord? Donc très bien, c'est parfait. Maintenant, ici, dans la sphère mentale, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Excellent, excellent. Le magicien, parfait. Le magicien, c'est celui qui est capable de voir derrière ce qui est caché. C'est celui qui est capable de voir d'où sont tenues les ficelles de ce qu'il est en train de vivre. C'est celui qui comprend qu'en buvant une potion magique, derrière cette potion, il y a une formule magique. D'accord? Il y a un dessin, il y a une raison, il y a une motivation, il y a un sens à ce qu'il vit, à ce qu'il traverse. De plus, le magicien, surtout dans la sphère mentale, comprend très bien que, en fait, moi je crois que ce qui se passe ici dans votre tête fait l'analyse et plutôt le rapprochement entre ce que je vis et ce que je peux en faire. C'est-à-dire que ce sont des énergies ici que vous avez qui me font comprendre que vous êtes parfaitement conscient de ne pas traverser quelque chose de difficile juste pour le plaisir de traverser quelque chose de difficile. Il y a un sens à ce que vous avez vécu. Il y a une raison. Il y a un sens derrière tout ça. C'est ce que le magicien comprend. Hein, encore une fois, derrière chaque formule magique, il sait qu'il y a un dessin. Il y a une raison. Donc, oui, c'était difficile. Oui, c'était peut-être 10 ans, peut-être 10 mois, c'était difficile. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous comprenez qu'il y a une raison à ça. Il y avait quelque chose qui devait émerger de tout ça. Et non seulement vous le comprenez intellectuellement, mais en plus vous en faites quelque chose. Le magicien, voilà, c'est ça, c'est comprendre que derrière chaque vision, il y a quelque chose derrière qui a propulsé cette vision. Il y a une énergie qui a manifesté cette vision. D'accord? C'est comme ça que je le vois dans cette lecture-ci.
Maintenant, le passé, ce qui vous a amené à traverser ça, c'est la reine d'épée. Alors, il peut s'agir d'une personne, homme ou femme, d'un signe d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, c'est possible, mais je ne crois pas. Je pense que c'est vous. Moi, je pense que c'est vous qui avez pris cette énergie de la reine d'épée, que vous commencez peut-être à connaître maintenant. On l'appelle la veuve et la divorcée. Pourquoi? Parce que c'est une énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et à partir du moment où elle a eu le cœur brisé, cette femme ne va pas remettre son cœur en location tout de suite. Elle est méfiante. Elle a souffert une fois, elle n'a pas du tout envie de revivre ce qu'elle a vécu. En d'autres termes, ce qui vous a amené jusqu'ici, c'est la prise de conscience que oui, vous avez vécu quelque chose de difficile, c'est indéniable, émotionnellement. Maintenant, ça peut aussi être au niveau professionnel ou financier ou familial, hein, vous le placez dans ce que vous vivez. Mais vous avez vécu quelque chose qui vous a broyé le cœur, brisé, et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie assez méfiante quand il s'agit d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Votre cœur, vous vous en faites le gardien ou la gardienne. Vous ne le remettez pas de sitôt sur le marché, si j'ose dire. Vous êtes extrêmement méfiant. Et en plus, cette prise de conscience vous a permis de comprendre le processus dans lequel vous êtes aujourd'hui. Cette prise de conscience vous permet de comprendre les raisons, les motivations et la teneur de la souffrance que vous avez traversée. Et qu'en faire? Hein. Ce processus ici, vous l'avez engendré par cette prise de conscience que, ok, on m'a fait mal, on a heurté mon cœur, ok, désormais je vais être beaucoup plus méfiant ou méfiante et vous avez entamé ce processus ici. C'est vraiment un processus, une transition de soins pour votre cœur émotionnel. Hein. Ici, on est sur le plan émotionnel. Là où vous allez... Excellent. Très bien. Chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, il peut nous indiquer plusieurs choses. Il peut nous parler d'abord d'un voyage, d'un déménagement, quelque chose qui vous donne envie de partir à l'aventure. Mais partir à l'aventure, ça peut aussi être sur le plan sentimental. Le chevalier de bâton est aussi connu pour être le grand séducteur. C'est celui qui flirte sans trop de considération. Alors, sachant que vous avez eu le cœur brisé, broyé, il n'est pas impossible que maintenant vous vous drapez d'un manteau de grand séducteur ou de grande séductrice pour ne pas engager votre cœur. Hein. Juste flirter, juste être là en apparence, mais ne pas engager mes émotions. C'est possible. Maintenant, ça peut aussi être vu beaucoup plus simplement, c'est-à-dire que sortant de ce que vous venez de sortir ici, vous avez peut-être juste envie d'aventure. Mais d'aventure, de voyage, de rencontrer de nouvelles personnes, de musique, de festivals, de choses comme ça. Juste de jouir et de profiter de la vie, dans tous les sens du terme. D'accord? Ça peut aussi être juste ça. À vous de voir. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a vraiment cette prise de conscience que vous avez traversé quelque chose de difficile, mais ça ne s'arrête pas à ça. Vous essayez de transformer ça en quelque chose d'utile pour l'avenir, pour le long terme. Et ça, c'est bien. Alors, si la vie, l'univers, le destin, votre voix intérieure vous guide, ce que vous voulez, vous leur donnez le nom que vous voulez, avait un conseil à vous donner, quel serait ce conseil ? Quel serait ce conseil, ami Bélier? Ce serait 4 de coupe. Alors, ce serait peut-être d'espérer. Alors, dans ce contexte ici, ce serait peut-être d'attendre patiemment que quelque chose qui corresponde à un désir émotionnel se manifeste. D'accord? C'est la carte 4 de coupe, de frustration, de déception, d'ennui, de lassitude sur le plan émotionnel. Et c'est quelqu'un, regardez, c'est quelqu'un qui attend les bras croisés qu'on lui offre quelque chose qui le satisfasse sur le plan émotionnel. Donc c'est peut-être juste une invitation à ne pas fermer la porte tout de suite ou trop vite et à vous montrer un petit peu patient.
sachant que quelque chose qui émotionnellement sera plus intéressant pour vous va forcément vous être présenté à un moment ou un autre par la vie. D'accord? Voilà mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous invite encore une fois grandement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture ici. Et puis on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août. Passez un superbe mois de juillet et à très bientôt. Merci à vous.